Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Nommez-moi une dépense reliée à l'automobile. Eh bien, on pense tout de suite à l'essence qu'on doit mettre à l'intérieur. Avec le temps, ça ne cesse d'augmenter. Il y a quand même de belles alternatives. Les véhicules électriques, oui. Les véhicules hybrides, ça, je trouve ça parfait. On n'a même pas besoin de changer nos habitudes de planification. Le RAV4 est un des rares véhicules disponibles justement avec un combiné d'une motorisation à essence et d'une motorisation électrique. Vous allez voir, les performances sont assez intéressantes. Pour 2017, Toyota rend le RAV4 plus sécuritaire, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'économiser environ 30 % de l'essence qu'on va dépenser. Question auto cette semaine, c'est parti, une petite tournée extérieure du RAV4 hybride pour commencer. Le modèle qu'on a laissé présentement, c'est le modèle limité du RAV4 hybride, version traction intégrale, et on a la couleur ciel argent métallisé. La section avant, c'est vraiment la partie la plus agressive du RAV4. J'aime bien, je trouve que finalement Toyota se réveille à faire des designs qui sont intéressants et différents. Lorsqu'on a des versions hybrides, ce qu'on va remarquer, c'est vraiment les logos, donc qui vont être entourés de bleu comme ça. Ça donne quand même assez un look unique. Du côté de la section avant, bien, qu'est-ce qu'on aime? C'est l'harmonisation, c'est des lignes présentement qui sont quand même assez spéciales. Ça commence avec les phares sur le côté, donc vraiment une forme qui va s'élancer et on va voir aussi donc une continuité directement dans la calandre noire avant comme ça. Au niveau du capot, eh bien, c'est quand même relativement simple, quelques lignes assez discrètes. Si on se descend un petit peu, phare anti-brouillard, on va voir aussi donc nos phares OLED, donc pour l'éclairage régulier, barre aussi de LED qui est tout juste au-dessus du phare pour l'éclairage avec les phares de jour. La section avant, eh bien, on a dû laisser donc la plaque, l'adapteur de plaque à l'avant du véhicule parce que là, malheureusement, c'est un véhicule d'Ontario et ça brise un petit peu le format. Et vous allez regarder un peu plus bas, donc on a quand même une bonne garde au sol, 7 pouces, c'est pas si pire. Du côté des capteurs de stationnement, eh bien, positionnés vraiment à l'avant sur le pare-choc. Et vous avez la caméra aussi directement ici qui va aider donc pour donner une vision 360 degrés quand ça va être requis. Si on s'avance vers le pare-brise, bonne vision, grand. J'adore les essuie-glaces aussi, parfait, on n'aura pas besoin de les changer. Donc pendant la période de l'hiver, ça ne glacera pas trop. Et on a vraiment des barres aussi donc de dégivreurs en dessous ici des essuie-glaces, parfait pour l'hiver. Au niveau donc de l'équipement de sécurité, comme vous voyez au travers du pare-brise, on a différentes caméras, différents radars et vous avez quand même un toit ouvrant aussi de petites dimensions. J'aime beaucoup les rails de toit aussi lorsqu'on regarde celle-ci bien finie, harmonisée à la couleur du véhicule. Et on va remarquer la petite antenne de requin donc, qui vient terminer la finition à l'arrière et c'est quand même pas si pire. Lorsqu'on regarde sur le côté, donc une ligne qui pas trop agressive. On a gardé notre petit design quand même assez intéressant avec une ligne qui se démarque tout juste au-dessus des portières. Donc, vous avez quand même la mention hybride ici, toujours harmonisée avec le fameux bleu qu'on retrouve dans les logos. Et cette ligne-là, un petit peu plus agressive. Et lorsqu'on va descendre vraiment en bas, on va faire un petit creux tout simplement avec l'effet de sol, le côté plastique, typiquement véhicule sport utilitaire. Donc, qui va faire le contour au niveau des roues. Donc, au niveau des ailes, que ce soit à l'avant, l'arrière, on a une largeur un petit peu plus agressive. Et cependant, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça a tendance à accumuler un petit peu de saleté. Là, présentement, il est propre, on a fait le ménage, mais dans le bas, là, faites attention donc lorsque vous faites vos nettoyages. Au niveau du miroir, clignotant dans le côté comme ça, clignotant au LED, c'est intéressant. Vous avez aussi donc les caméras de chaque côté, encore une fois pour l'équipement qu'on a présentement. Du côté des roues, finalement, un véhicule hybride qui a des roues quand même pas si pires. J'aime beaucoup la couleur. On voit un disque de frein qui n'est pas trop imposant. Il faut dire qu'on va se servir aussi de la régénération, donc au niveau du freinage. Présentement en mode hiver avec des 18 pouces, des pneus de dimension 235, 55, 18. Et vous allez remarquer qu'on a quand même, dans le contour d'aile, une bonne isolation présentement
mais qu'on doit quand même donner un petit coup de nettoyage pour être sûr, au niveau de l'accumulation des saletés, que ça ne vienne pas prendre de place trop longtemps là-dedans. Donc, poignée chromée, si on veut verrouiller, on appuie tout simplement sur le bouton. Et si on veut déverrouiller, eh bien, la poignée conducteur va permettre de faire tout ça. Même chose à l'arrière aussi, poignée chromée, quand même bien. La section qui est vraiment la plus unique aussi, c'est l'arrière. Regardez ça. Un petit style Angry Birds un peu. On a quand même un becquet assez agressif, quand même assez grand. Petit essuie-glace, vraiment tout à fait minuscule. Toujours le fameux logo chromé donc, de Toyota. On va avoir la mention Limited Hybrid et vous allez avoir la mention RAV4 aussi directement sur le côté comme celle-ci. Donc, j'aime quand même bien. On remarque aussi donc, la ligne d'échappement sur le côté qui est quand même assez discrète. Si on se dirige vraiment vers le bas, vous avez donc la lumière pour le reculon et les fameux capteurs aussi qui sont quand même bien dissimulés donc dans cette petite barre de plastique du bas. Petit protecteur au niveau du pare-choc, donc lorsque vous allez ajouter des choses dans le coffre et vous allez remarquer, je venais de verrouiller le véhicule, bien entendu, ça irait mieux avec les clés pour déverrouiller le tout, alors pourquoi pas s'en servir. Et on a la possibilité donc de maintenir le bouton enfoncé pour que le coffre s'ouvre de manière électrique. Oh, excellent! Ça prend du temps. Un son un peu bizarre aussi. Donc, quand même une bonne ouverture avec un seuil de plancher qui est très, très bas cependant. Et on va avoir la possibilité donc de le refermer à partir d'ici. Toujours lent. Toujours un son bizarre un peu aussi. On remarque donc la fameuse caméra de recul qui est directement ici, qui a tendance à venir sale quand même assez rapidement. Et on va remarquer aussi donc les phares OLED qui sont à l'arrière sur le véhicule dont on est équipé présentement. Allons regarder l'éclairage. On va allumer tout ça et on va ajouter les 4 flasheurs. Je vais vous montrer en même temps la trappe à essence. C'est directement ici que ça se passe. Trappe à essence, très petite, quand même assez distinguée. Puis l'autre chose que je remarque aussi, c'est vrai, je tenais à vous en parler, regardez les différents joints donc dans les panneaux qui, dépendant où est-ce qu'on regarde, c'est quand même assez large. Je pensais qu'on aurait fait peut-être un meilleur travail donc au niveau de la finition, même ici. Donc, quand même, encore une fois, assez large aussi. On a quand même au moins agencé avec une belle bordure chromée comme ça. Mais même, regardez un peu l'effet qu'on a sur le côté. Oui, OK, c'est mieux pour mieux ouvrir. Mais regardez donc la largeur. Donc, j'ai réussi presque à rentrer vraiment un doigt dans certains joints comme ça. Ce n'est pas nécessairement ce qui me fait triper. J'aurais peut-être préféré donc, que l'ensemble des panneaux soit un petit peu plus serré au niveau du véhicule. Mais bon. Éclairage, je vous l'avais dit, donc LED. N'oubliez pas que les fogs vont être tout simplement halogènes en dessous. Un petit peu inutile, donc c'est plus un gadget d'éclairage, si vous voulez, phare auxiliaire plutôt que vraiment phare anti-brouillard. Hein? Et lorsqu'on se dirige à l'arrière, ça c'est quand même très bien. Donc l'éclairage LED pour les deux lumières qui s'y trouvent ici. Une apparence extérieure quand même assez unique pour ce fameux RAV4 hybride. Eh bien voilà, c'était la tournée extérieure du RAV4 hybride. C'est quand même pas si pire pour une fois. On a mis des jantes intéressantes sur un véhicule hybride. On n'a pas tenté de faire ça différent. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on conserve même le style du RAV4 régulier. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que Toyota va un peu trop loin avec son design? Est-ce qu'on ose trop? Moi, je trouve ça quand même unique et différent, mais je veux vous entendre. Section commentaires en bas. N'oubliez pas de faire un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous aussi et n'oubliez pas de regarder la description du vidéo. On a ajouté quelques liens supplémentaires pour vous. Matt vous dit à une prochaine fois, à une autre question auto.